président pour le 32e rallye Toulouse-Saint-Louis du Sénégal. Bah écoute, le 32e rallye, c'est déjà une belle chose d'en avoir fait 32, enfin 31. J'espère qu'on finira le 32e dans de bonnes conditions. C'est quoi le rallye Toulouse-Saint-Louis? C'est une façon assez extraordinaire d'échapper à la routine, de rencontrer des paysages extraordinaires et de commémorer l'histoire de l'aéropostale et des lignes ATECOR qui, dès les années 20, faisaient exactement le même chemin que celui que nous allons parcourir. Et je suis très heureux de voir que 16 avions ont répondu à notre appel pour se joindre à nous. Je les félicite parce qu'il faut un peu de courage et je suis vraiment très heureux de participer avec toute cette équipe. Merci. Visite de la tour de contrôle de l'Asbord. Arrivée de l'équipage numéro 2, les gens d'Air Action Santé, venant de QR sur TB20. Numéro 5, quelle est votre provenance? Bien le bonjour, merci de nous accueillir. Nous venons du Jura, mais Suisse, la région de Léman. Précisément, nous sommes partis depuis Bressancourt, en Suisse. Et vous êtes arrivé quand? Nous sommes arrivés hier en fin d'après-midi. Fin d'après-midi. Et vous avez mis combien de temps pour venir? Alors on a fait d'abord un premier vol international jusqu'à Montbéliard qui a duré une dizaine de minutes. Bonjour Pierre, quelle est ta fonction dans l'organisation? Bonjour, je suis trésorier de l'association Air Aventure, ce qui veut dire que je m'occupe des finances et après avoir fait une vingtaine de rallyes, je suis maintenant au sol et je m'occupe de recevoir les candidats en leur présentant toute notre boutique et en vérifiant leurs finances et après les avoir équipés, t-shirts et compagnie. Je leur souhaite bon voyage. Un nouvel équipage arrive sur le parking, c'est l'équipage suisse numéro 10, Satanas. Notre troisième équipage suisse. Daniel, quel est ton rôle dans l'organisation? Mon rôle consiste à être directeur des vols, c'est un bien grand mot. Mais le directeur des vols, son rôle principal, c'est d'être devant, toujours devant, dans la préparation, mais également chaque jour de préparer des vols, de les présenter à travers quelque chose d'incontournable qu'on appelle le briefing. Le briefing est un grand moment là, de la journée où on rappelle la destination évidemment et puis les caractéristiques techniques du vol de la journée, en particulier l'aspect météo qui est probablement le facteur déterminant le plus important quand on fait ce genre de rallye. Merci Daniel. Attente devant le Breguet 14 pour le briefing. Bienvenue sur ce 32e rallye qui va nous mener des berges de la Garonne aux rives du fleuve Sénégal que nous atteindrons, j'espère, dans une petite semaine. Toulouse-Saint-Louis. Nous sommes maintenant nombreux, depuis 1983, à avoir parcouru ce trajet qui nous fait découvrir des paysages magnifiques, mais aussi parfois les difficultés, qui furent celles qu'ont découvertes les pilotes courageux qui, à l'initiative de Pierre-Georges Latécoère et sous la main de fer de Didier Dora, ont défriché l'une des premières lignes aériennes au monde dans les années 20. Construit en 1927 par la compagnie aéropostale, ces phares sont les premiers qui amèneront les avions de nuit de Toulouse à Dakar. Sur la ligne Toulouse-Narbonne, il y avait une dizaine de phares aéronautiques dont seuls Baziège et Montferrand sont encore visibles. Ancêtres des moyens de radionavigation actuels, ils étaient allumés peu de temps avant le passage de l'avion par un habitant local, instituteur, garde champêtre, meunier, qui en recevait la demande par la poste ou télégramme.